Il ne croit ni à Dieu ni à diable, entendions-nous parfois. Cela s'appliquait évidemment aux athées. Ce mot vient du latin atheos. Le préfixe privatif a qui signifie sans et théos qui vient du grec théos qui signifie Dieu. Athée, sans Dieu. Tel Jean-Paul Sartre qui dans sa philosophie de désespéré et de révolté disait aussi « l'homme est un sac de peau ». Pour l'esprit de Sartre, l'homme se réduisait au corps, donc pas d'âme, et pire, le corps dans ce qu'il y a de plus trivial. Façon de proclamer sa révolte contre Dieu, d'ailleurs lui-même se caractérisait comme un révolté. Vous voyez que l'on s'approche du centre de notre thème d'aujourd'hui. En tout cas, voir l'homme sous l'angle d'un sac de peau, c'était une façon d'affirmer que Dieu n'existerait pas. En effet, quel serait le Créateur qui aurait fait des hommes tous sacs de peau, avec l'égalité dans ce qu'il y a de plus prosaïque? Horrible, n'est-ce pas? Un Dieu de ce type n'est pas Dieu tel que le caractérisent les Écritures depuis le commencement jusqu'à l'Apocalypse. Dieu unique en trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, infiniment bon, infiniment aimable, tout-puissant et créateur de toutes choses. Voyons en quoi cette phrase « ne croire ni à Dieu ni à diable » nous a introduit de manière intéressante à notre bon Padre Pio. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. L'Écriture et Saint Pio de Pietrelcina parlent du diable. Cette phrase juxtapose donc Dieu et le diable comme si croire à l'un voulait dire nécessairement croire aussi à l'autre, ce qui ne veut pas dire croire à l'un et à l'autre de la même façon d'ailleurs. L'expression est ancienne et vient d'une époque où l'enseignement de l'Église avait influencé les sociétés de nombreux pays. Croire en Dieu entraînait effectivement croire au diable, cet ange créé par Dieu qui était bon et la grâce divine était en lui. Mais Dieu voulait une preuve d'amour de la part des anges, créés sans mérite de leur part. Il leur a donc révélé son plan d'envoyer Dieu le Verbe sur terre, qui s'unirait ainsi, c'est l'union hypostatique, qui s'unirait à la nature humaine, de sorte que le Christ aurait en lui la nature divine et la nature humaine. Cette union extraordinaire que seul un Dieu pouvait penser et réaliser ne se ferait pas dans la nature angélique, mais se ferait dans la nature humaine, si inférieure en elle-même à celle des anges. Et Dieu voulait qu'il en fût ainsi. Dieu est infini, il ne connaît pas de limite. Pas de limite. Parmi les plus hauts anges du ciel, Lucifer avait été très doté, mais il était infiniment inférieur à son Créateur. Pour commencer, c'est une créature. Et la créature n'est qu'une parcelle de la création. Comme une sculpture ne peut pas être plus que son sculpteur. Attaché à ses propres qualités par orgueil, Lucifer s'est insurgé contre le plan de Dieu. Et là, vous connaissez la fameuse estampe des très riches heures du duc de Berry qui nous présente ce combat phénoménal dans le ciel entre Saint Michel Archange et sa troupe d'anges, et puis le diable et ses complices. À partir du moment où il s'est révolté, eh bien, il s'est produit une conflagration dans le ciel, comme il n'y en a jamais eu, et comme il n'y en aura jamais. Imaginez par exemple la force d'impact, la capacité de destruction des anges. Alors, le cri de révolte de Lucifer, non serviam, c'est-à-dire non, dans ces conditions, je ne servirai pas, a entraîné un tiers des anges du ciel dans sa révolte, selon ce que nous dit l'Apocalypse de Saint Jean. Je vous laisse dans la description, ici en bas, les références de ces extraits des Écritures. Et Saint Michel s'est aussitôt dressé contre lui et a lancé son cri en réaction.
On dit toujours que être réactionnaire, c'est mauvais. Le premier réactionnaire, c'était Saint Michel. Quisus Deus, qui est comme Dieu, qui prétend être comme Dieu. Et c'est ce que signifie son nom, Michael, qui est comme Dieu. Ce n'est pas une invention, c'est la déduction des Écritures. Par exemple, l'Apocalypse de Saint Jean dit la chose suivante. Et il y eut un grand combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon et ses anges combattaient. Mais ils ne purent vaincre, et leur place même ne se trouva plus dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qui est appelé le diable et Satan, le séducteur de toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 12. Alors j'en profite pour rappeler que la révélation sans laquelle l'Église n'aurait pas de boussole. La boussole, c'est la parole de Dieu. La révélation est constituée de deux sources, les Écritures et la tradition. Les Écritures, donc, plus la doctrine étudiée par les docteurs, scrutée par les pères de l'Église, les grands monastères, les ermitages, et transmise de génération en génération, laissant tomber les scories du temps et approfondissant et progressant, car il n'y a pas de tradition sans progrès. Donc cela fait partie de la doctrine de l'Église. Vous voyez, comme un exemple de cela, c'est que chaque pape doit proclamer des approfondissements, des explicitations nouvelles de la foi. Voyez ? Mais attention, conformément à la doctrine de ses prédécesseurs. Un pape ne peut pas contredire la doctrine de ses prédécesseurs, car il n'est pas successeur du Christ, qui peut changer la religion. Il est le successeur de Saint Pierre, dont la mission est de confirmer ses frères dans la foi. Et ce sont deux choses très différentes. Donc, dans l'objectif de diffuser les messages du Padre Pio pour qu'il arrache des griffes du diable le plus d'âmes possible, que pensez-vous de faire largement connaître la chaîne sur les pas du Padre Pio et pour cela de partager ces vidéos? Vous savez que chaque partage que vous faites, vous êtes instantanément inclus dans une messe célébrée le vendredi à midi pour les intentions de notre chaîne. Si vous faites un partage cette semaine et un la semaine prochaine, ça fera deux messes. Vous bénéficierez des mérites de deux messes, et ainsi de suite. Quant au groupe des protégés du Padre Pio, c'est un peu différent. Il est constitué des personnes qui font un sacrifice économique pour la chaîne, et eux sont inclus d'office dans la messe célébrée toute l'année, donc chaque vendredi à midi. Ils ont ainsi pour eux et les leurs au moins 52 messes par an. Mais c'est bien normal, nous voulions les remercier de leur générosité. Cela n'empêche pas que vous aussi, vous pouvez prier pour eux, et particulièrement pour celui qui a permis que vous receviez le matériel gratuit de notre part, n'est-ce pas? Vous ne le connaissez pas, moi je ne le connais pas non plus, mais forcément, dans le groupe des protégés du Padre Pio, il y en a un qui a, si on peut dire comme ça, c'est un peu fictif, mais disons, priez pour tout le groupe si vous préférez. Mais de nos jours, beaucoup de gens sont fascinés par le diable. Et c'est une différence entre le bien et le mal d'ailleurs. Le bien attire, passionne et stimule les bonnes tendances de l'homme. Le mal fascine et excite les mauvaises tendances. Donc vous l'avez compris, la nature a horreur du vide. Quand le christianisme recule, une autre religion se loge là où le christianisme avait lentement construit pendant 15 siècles. Là où la, entre guillemets, là où la façon perd du terrain, les contrefaçons pullulent. Et de nos jours, on peut dire que sur ces terrains, on est vraiment servi. Au point qu'aux États-Unis, le satanisme a obtenu que la loi lui reconnaisse le statut de religion. Des groupes satanistes viennent ainsi dans les écoles, dans certaines écoles, celles qui acceptent, d'enseigner le satanisme aux enfants. Et attention à ceux qui feraient de la discrimination religieuse contre ces groupes. Comprenez-vous, c'est une religion. Selon la loi positive, le satanisme est présenté comme une option. Pouvez-vous sérieusement affirmer que cela n'arrivera pas en Europe
d'ici peu, d'ici 5 ans, d'ici 3 ans. Vous savez bien qu'en France, je prends l'exemple de la France, il y a 2 ou 3 attentats contre des monuments, des églises, des cimetières catholiques tous les jours. Mais c'est gravissime. Avec des pentagrammes, l'étoile à 5 branches qui est censée représenter le diable, dans les églises. Des blasphèmes, des sacrilèges, des profanations. Alors ces gens fascinés par le diable ont déjà choisi d'être contre Dieu, parce que nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et ça, c'est Saint Matthieu, chapitre 6. Alors il y a aussi ceux qui prétendent croire au diable et pas en Dieu. Ils se placent dans une situation absolument intenable. Ils voudraient croire à l'existence de la créature diable sans croire au Créateur. Dans une église, je vois une sculpture. C'est qu'il y a eu une intelligence et une main pour la faire. Si le diable existe, qui est celui qui a permis son existence? Qui est au-dessus de lui? Voyez comment il est décrit dans le livre d'Isaïe. Le diable est décrit dans le livre d'Isaïe. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment es-tu renversé à terre, toi le destructeur des nations? Toi qui disais en ton cœur, je monterai dans les cieux, au-dessus des étoiles de Dieu j'élèverai mon trône, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, dans les profondeurs du septentrion, je monterai sur les sommets des nus, je serai semblable au Très-Haut. Et te voilà descendu au Sheol, c'est-à-dire les profondeurs de l'abîme. Et te voilà, c'est un mot hébreu, et te voilà descendu au Sheol dans les profondeurs de l'abîme. Isaïe, chapitre 14. Alors certains pensent au diable comme à un dieu malfaisant. C'est une autre erreur, ce qu'il n'est pas, car le diable n'est pas un dieu. C'est une autre vision désespérée de la création. Les hommes seraient des jouets dans les mains de ce Dieu. Et c'est aussi une contradiction d'ailleurs. La terre n'est pas l'enfer. Sur la terre, il y a du mal inspiré par le diable, c'est vrai, mais il y a surtout le bien. Même les plus pessimistes sont obligés de reconnaître que nous sommes entourés de créatures bonnes en soi. Or, rien ne se trouve dans les faits s'il n'est aussi et d'abord dans la cause. Le diable est à l'origine du mal. Bon, et à l'origine du bien, qu'y a-t-il? Le diable Dieu mauvais aurait-il pu créer le bien? Impossible. Le créateur de tout vrai bien ici-bas, c'est notre Dieu bon et tout-puissant. D'ailleurs, vous savez que la théorie selon laquelle 2 principes s'opposeraient, un Dieu du bien et un Dieu du mal, cette doctrine-là a été condamnée par l'Église, et c'est saint Thomas d'Aquin qui, dans sa Somme contre les gentils, a conclu contre le manichéisme, justement. Manichéisme, c'était ça, c'était c'était soi-disant Dieu Mani, c'était une thèse indo-européenne. Il y avait soi-disant deux dieux qui se disputaient le monde, ce n'est pas vrai. Donc il ne peut y avoir de diable sans qu'il n'y ait Dieu au-dessus et avant. C'est Dieu qui est le maître de l'histoire, par la grâce qu'il donne aux uns et aux autres, aux pays, aux nations, aux peuples, aux continents, parce qu'il peut donner une grâce à un continent entier. Voyez, le Dieu de cette façon reste maître de l'histoire, le Seigneur des seigneurs. Par les embûches qu'il met à la marche des bons, le diable sert la gloire de Dieu, et c'est ce que montre la parole révélée à travers le livre de Job, qui est d'ailleurs magnifique à plus d'un titre et dont je vous recommande vivement la lecture. C'est l'histoire de l'audience, si l'on peut dire ainsi, que le diable vient chercher auprès de Dieu pour lui demander l'autorisation de tenter le fidèle serviteur de Dieu, Job. Dieu donne son accord, dès lors que le diable ne touchera pas à la santé de Job. Et le diable détruit tous les biens de Job. Mais celui-ci ne pêche point et ne dit rien d'insensé contre Dieu. Alors le diable revient devant Dieu et demande l'autorisation de frapper Job dans sa santé. Et Dieu l'ayant autorisé, mais pas de le faire mourir, Job ne pêche toujours pas et ne murmure même pas contre Dieu. À la fin, Dieu est glorifié en Job
et lui montre sa satisfaction par sa récompense. Alors maintenant, voyons l'attitude la plus dangereuse, et c'est sans doute celle qui consiste à ne jamais penser au diable, à ne jamais parler du diable non plus, comme s'il n'existait pas. Et si les prédicateurs n'en parlent pas, ce serait grave. Le diable en profiterait pour se faire oublier. Lui, il a le jeu de se cacher. Donc, il faut en parler, il faut le coincer, il faut lui arracher le masque. Et pourtant, ce que nous dit l'Évangile selon saint Matthieu, c'est bien cela, lorsqu'il raconte l'épisode des tentations du Christ dans le désert. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur, s'approchant, lui dit, « Si vous êtes le Fils de Dieu, commandez que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus lui répond, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jusqu'à ce que Jésus lui dise, au bout des 3 tentations, « Arrière Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui seul. » Alors le diable le laissa, nous dit Matthieu. Donc vous voyez que c'est très clair, le Christ nous apprend que le diable existe bel et bien. Et qu'il a été mené, que lui, le Christ, a été mené au désert pour y être tenté. Et je vous rappelle que la vie du Padre Pio a été aussi cela. Quand il était jeune, son ange gardien l'a mené devant le démon pour lui demander de le combattre. Et ensuite que toute sa vie, il devrait lutter contre le diable. Vous voyez ? Alors, Dieu contrôle tout. S'il permet la tentation, il donne les forces et la grâce en conséquence. Lors de la Sainte Seine, avant d'instituer la Sainte Messe, le Seigneur dit à Pierre, « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Et beaucoup d'eau s'est passée sous les ponts depuis la bienheureuse époque où l'Église influençait la société entière, où des pèlerinages magnifiques enthousiasmaient les personnes et leur donnaient l'envie d'être meilleurs. Et on se méfiait du diable comme de la peste. Les choses ne sont plus si claires. La plupart des chrétiens ne sont plus mis en garde contre le diable. On attribue à Baudelaire cette affirmation, la plus grande ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Plus fréquentable que Baudelaire, Bernanos a repris la formule faisant remarquer que nombreux sont ceux qui vivent comme si ce danger du diable n'existait pas. Et c'est vrai. Quand le veilleur ne veille plus, l'ennemi se glisse dans les lignes ou découvre une poterne ouverte et c'est la défaite. Quel témoignage le Padre Pio donne-t-il pour nous, lui qui connaissait si bien ces passages des Écritures? Eh bien, l'un des messages qu'il martelait sans cesse était que le diable existe vraiment. Je vous transmets plusieurs témoignages maintenant, non sans vous rappeler avant de venir tout de suite après me retrouver sur le lien st-padre-pio.fr que je vous mets ici dans la description en bas, et en téléphonant pour commander vos photos et livrer gratuit au 08 05 36 08 47. C'est pour la France et les dom-toms. Pour la France, c'est gratuit. Pour les dom-toms, c'est le prix d'un appel local. Et puis, pour les Canadiens, le 1 844 398 88 67. Donc, à ces téléphones, je vous les donne. Pourquoi? Parce que vous pouvez donc vous procurer gratuitement soit, bien sûr, les photographies du Padre Pio, soit les petits livrets que nous avons édités, mais que nous allons rééditer. Et donc, vous pourrez en passer commande plus si vous en avez besoin. Et puis, la médaille, bien sûr, du Padre Pio. Et puis, bientôt, nous allons avoir notre calendrier.
Donc, face à la croyance persistante que l'existence du diable est un mythe, la tradition de l'Église affirme qu'il existe en plus de le constater dans les Écritures. Ce n'est donc pas un dogme théorique, mais une réalité qui se vérifie par l'expérience dans la vie de chacun. Même si certains le nient, le diable existe. Le Padre Pio disait « Ah, ils y croiront plus tard, parce qu'un jour ils mourront et se retrouveront avec la terrible réalité d'avoir gâché leur vie en ne vivant que pour le plaisir et d'avoir été misérablement trompés par le diable. » Un jour, un pénitent, en allant se confesser au sujet de mauvaises pensées, demande au Padre Pio « Padre, s'agissait-il du diable ?» Et le Padre Pio lui répond en riant « Croyez-vous que les tentations puissent être l'œuvre du Saint-Esprit ?» Eh bien, bien sûr, c'est parfaitement logique. Et un autre jour, peut-être pour se moquer de la religion, un homme dit au Padre Pio, un homme qui avait du toupet, « Padre, je ne crois pas à l'enfer, je crois que c'est une invention des prêtres. » Pour le provoquer. Hein. Ne vous inquiétez pas, mon frère, répond notre saint Capucin. Quand vous y serez, vous saurez s'il existe ou pas. Vous voyez qu'il avait de la répartie, notre bon Padre Pio. Et un de ses fils spirituels, peut-être un peu déstabilisé par l'incrédulité de son entourage, a confié un jour au Padre Pio, « Padre, certains nient l'existence du diable. » Et le Padre Pio lui répond, « Comment douter de son existence quand on sait que le vieux rôde autour de moi en permanence ?» Il l'appelait de temps en temps le vieux, de temps en temps il l'appelait Barbe Bleue, de temps en temps il l'appelait Belzébuth, il tournait, il variait les qualificatifs. À une autre occasion, il révèle à un groupe de personnes que le nombre des démons actifs dans le monde est plus grand que celui de toutes les personnes qui ont vécu depuis Adam. Avec un certain humour, il a vu aussi un jour que si tous les diables qui sont ici pouvaient prendre une forme corporelle, ils nous cacheraient la lumière du soleil. Vous voyez, et il affirme les choses. Et on le sait, lui, il voyait en Dieu les choses comme elles sont. Les choses invisibles que nous ne voyons pas, lui, il les voyait. Alors tout le ministère sacerdotal du Padre Pio a été orienté vers la lutte contre Satan. Ses charismes, ses dons surnaturels, sa mission de ministre du Seigneur, tout en lui tendait à un seul objectif, arracher les âmes aux griffes du diable. Rappelez-vous en toutes circonstances, parce que quand on sait qu'il existe et qu'on n'a pas assez pensé à lui, pour s'en prévenir, on est un peu inquiet. Eh bien, pensez que le diable est un chien enragé, un molosse cruel et redoutable, mais attaché à la chaîne. Et il ne mord que ceux qui s'approchent. La métaphore est de saint Augustin, et le Padre Pio l'a répété tout le temps. Soyons de ceux qui suivront le conseil du Padre Pio. Et enfin, pour nous fortifier, rappelons-nous de saint Paul, qui nous dit « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il ménagera aussi une heureuse issue en vous donnant le pouvoir de la supporter. » C'est saint Paul aux Corinthiens, première épître de saint Paul aux Corinthiens. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. » Et ça, c'est dans saint Matthieu. Alors, vous voyez que tous ces enseignements sont très prenants, parce que vraiment, on le sait par les Écritures,
par la tradition et par le Padre Pio qui vient renforcer tout cela que le diable existe vraiment. Chers amis fidèles du Padre Pio, au revoir et à demain. Bonne journée. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e